L'Afrique se réveille et le monde tremble. Ici, on ne ment pas, on ne prie pas, on se bat. Leaders révolutionnaires, secrets d'empires coloniaux et vérités qui dérangent. Bienvenue sur le MAG, la référence panafricaine qui brise les silences. Abonne-toi, active la cloche et prépare-toi, l'heure de la reconquête a sonné. L'histoire complexe des relations entre l'Algérie, le Burkina Faso et la France met en lumière une réalité profonde et persistante. Les cicatrices laissées par la colonisation continuent de façonner notre présent. Si des différends ponctuels peuvent surgir entre nations africaines, comme le désaccord actuel entre l'Algérie et le Mali, un sentiment profond d'aversion envers l'ancien maître colonial français unit de nombreux pays de notre continent. De l'Algérie marquée par plus de 130 ans de joug colonial et une guerre de libération sanglante, au Mali, au Niger et au Burkina Faso, qui ont récemment exprimé leur rejet de l'influence française, un vent nouveau souffle sur l'Afrique francophone. La récente crise diplomatique entre l'Algérie et la France, marquée par l'ultimatum algérien exigeant le départ de 12 diplomates français, n'est que le dernier soubresaut d'une relation tumultueuse. Pour comprendre cette tension, il est impératif de plonger dans les abysses de l'histoire coloniale et d'analyser les dynamiques actuelles qui animent le désir d'une véritable indépendance africaine. La décision de l'Algérie d'expulser les diplomates français fait suite à la détention par la France de 3 citoyens algériens, soupçonnés de l'enlèvement d'un critique du gouvernement algérien à Paris. Si la justice française poursuit son cours, le gouvernement algérien a dénoncé cette détention, y voyant une atteinte inacceptable aux relations bilatérales et réclamant le renvoi du critique en Algérie. Cette affaire met en exergue la complexité des relations postcoloniales, où les ingérences perçues et les interprétations divergentes des événements ravivent les tensions historiques. Pour saisir la profondeur de ces tensions, il est crucial de revenir à la conquête brutale de l'Algérie par la France en 1830 et aux 132 années de domination coloniale qui ont suivi. Cette période fut marquée par une violence inouïe, des massacres, des expropriations de terres, un pillage des ressources et des expérimentations nucléaires qui ont coûté la vie à des centaines de milliers d'Algériens et laissé des séquelles durables. Malgré ces atrocités, la France n'a jamais présenté d'excuses officielles, perpétuant un sentiment d'injustice et de ressentiment profond au sein de la société algérienne. Bien que l'Algérie ait initialement dépendu de la France après son indépendance en 1962, le pays a progressivement affirmé sa souveraineté, notamment en nationalisant ses ressources énergétiques et en expulsant les troupes françaises. Cependant, les relations sont restées intermittentes, exacerbées par des différends politiques comme le soutien de la France au Maroc sur la question du Sahara occidental. Cette prise de position française a été perçue comme une trahison par l'Algérie, qui soutient le Front Polisario dans sa lutte pour l'autodétermination. Le cas de l'Algérie n'est pas isolé. À travers l'Afrique francophone, la cicatrice de l'ère coloniale continue de hanter les relations avec l'ancienne puissance tutélaire. Si certains pays maintiennent des liens étroits avec la France, une vague de rejet grandissante se manifeste, particulièrement au Sahel. Les coups d'État militaires au Mali 2020, au Burkina Faso 2022 et au Niger 2023 ont marqué une rupture significative avec l'influence française. Dans ces pays, les gens militaires, soutenus par un sentiment populaire anti-français, ont exigé le départ des troupes françaises, mis fin aux accords militaires et, dans certains cas, relégué la langue française au second plan. Ces événements témoignent d'une volonté africaine de se défaire des liens de dépendance et de forger de nouvelles alliances, notamment avec des puissances comme la Chine et la Russie. Le rejet de la France au Sahel, tout comme les tensions persistantes entre l'Algérie et son ancien colonisateur, s'explique par un héritage de domination, d'exploitation et de manque de reconnaissance des souffrances endurées. Les peuples africains aspirent à une véritable indépendance, où leurs intérêts priment et où les ingérences externes ne sont plus tolérées. Frères et sœurs d'Afrique, les tensions actuelles entre l'Algérie, le Burkina Faso et la France sont symptomatiques d'une dynamique profonde qui traverse notre continent. Le désir d'une véritable indépendance, affranchie des vestiges de la domination coloniale, est une force puissante qui anime nos nations. Si des différends peuvent exister entre nous, un sentiment commun d'aversion envers ceux qui ont exploité notre richesse et bafoué notre dignité nous unit. La voie vers une Afrique véritablement autonome passe par la reconnaissance et la guérison des blessures du passé, par l'affirmation de notre souveraineté et par la construction de partenariats mutuellement bénéfiques, sans ingérence. Les événements récents au Sahel et les tensions persistantes entre l'Algérie et la France sont des signaux clairs que l'Afrique est en train de redéfinir ses relations avec le monde. Il est impératif que nous, Africains de la patrie et de la diaspora,
Soutenons les nations qui osent se dresser contre l'ancienne puissance coloniale et œuvrons à une plus grande unité de notre continent. La solidarité panafricaine est notre arme la plus puissante pour faire face aux défis du présent et construire un avenir où l'Afrique est maîtresse de son destin. Les cicatrices coloniales doivent nous rappeler notre histoire commune, mais elles ne doivent pas dicter notre avenir. Ensemble, construisons une Afrique fière, indépendante et prospère. C'est déjà la fin de ce petit flash d'information. Continuons ensemble à écrire l'histoire de notre Afrique. Abonnez-vous, partagez et faites entendre votre voix.